Je suis donc Damien Delille. Je suis maître de conférences en histoire de l'art contemporain à l'université Lumière Lyon 2. Je suis aussi le directeur du département d'histoire de l'art et archéologie dans cette même université. Et je suis toujours, jusqu'à la fin du congrès, président du comité d'organisation du Congrès international d'histoire de l'art. Ça fait maintenant 2 ans quasiment qu'on travaille sur ce congrès. Les premiers moments où j'ai entendu parler du congrès, c'était bien entendu avec mes collègues, Sophie Rowe et Laurent Baridon. Et ils ont donc assez rapidement évoqué cette possibilité donc d'organiser au sein du LARA, donc du laboratoire historique Rhône-Alpes auquel je suis rattaché, de pouvoir organiser donc ce congrès. Et à partir de là, donc, il y a eu différentes discussions, à la fois donc, sur l'organisation, mais aussi sur la thématique, et cette possibilité de pouvoir véritablement et pleinement impliquer en fait, les chercheurs et les chercheuses du site lyonnais. Et à l'époque, j'étais responsable d'un des axes scientifiques du laboratoire. Et donc pendant 2 ans, on a organisé des séminaires en fait avec tous les collègues autour de matière et matérialité. C'était l'idée de vraiment pouvoir préparer en quelque sorte le comité à un niveau local. Et donc c'est comme ça qu'on a commencé à véritablement être impliqué dans cette aventure. Et puis par la suite, il y a eu au fur et à mesure des mois, des semaines, des avancées significatives, tant en termes de préparation donc de l'organisation générale que donc de la possibilité qu'au niveau local, on puisse organiser justement des excursions, des visites, différents moments importants qui permettent, au-delà du congrès et au-delà des sessions scientifiques, de véritablement pouvoir faire découvrir aux congressistes la région, la ville, et de pouvoir envisager un programme culturel. Et c'est comme ça que j'ai été de plus en plus impliqué dans l'organisation de ce congrès, à travers donc voilà ces différentes missions qui ont été principalement associées aux institutions muséales, aux fondations, aux galeries, aux centres d'art, mais aussi à d'autres personnalités qui ont souhaité justement s'impliquer dans cette aventure. Alors, ce qui est sûr, c'est que lorsqu'on a préparé le programme culturel, beaucoup de nouveaux liens se sont créés. Des liens qui à la fois étaient associés, bien entendu, au département, au laboratoire, des liens qui existaient déjà mais qui ont été renforcés avec les institutions locales. Et donc, à partir de là, il y a différentes idées qui sont venues. D'abord, les premières, c'était de garder en fait ces liens très forts que nous avons noués avec les institutions locales. À cette occasion, donc, on a mis en place toute une série d'excursions au-delà de la ville de Lyon, et donc de pouvoir garder ces liens tant en termes, bien entendu, de pédagogie avec nos propres étudiants lyonnais, que aussi en termes de collaboration pour de futures activités artistiques, patrimoniales, culturelles. Je pense que c'est vraiment un premier point très important, c'est, je dirais, de replacer la place, le rôle et la place de l'université et de notre université Lumière Lyon 2 et donc de notre département et du laboratoire au cœur en fait des activités culturelles, artistiques et patrimoniales de la région. Mais ça a été une très belle occasion de fédérer institutions culturelles, muséales et universités. Je dirais que la deuxième chose qui me semble très importante, c'est de poursuivre, bien entendu, ce sillon qu'on a creusé autour de matière-matérialité. Je pense que la thématique était très forte. Les différentes sessions qui, justement, ont été organisées durant ces jours ont fait apparaître de nombreuses thématiques, de nombreuses problématiques très importantes, tant dans le lien des institutions et des universités, mais plus globalement de l'histoire de l'art tel qu'il va s'écrire dans les années qui viennent. Et donc je pense que ce thème fédérateur, comme je disais, qu'on avait déjà mis en place dans les différents séminaires et qu'on continuera justement de développer par la suite, c'est quelque chose que l'on doit poursuivre, que l'on doit approfondir. Et je crois que les différentes rencontres entre professionnels, les différentes nouveautés qui sont apparues durant ces sessions ont permis et vont permettre, je crois, de déplacer certaines questions, certaines problématiques, certains enjeux en fait de l'histoire de l'art. Et on l'espère, bien entendu, que ça produira ses effets. Et puis le dernier point, c'est de voir qu'il y a eu des connexions très fortes avec, je dirais, de nombreux partenaires institutionnels à l'étranger. Bien entendu, en tant que chercheurs et chercheuses, on est ravis de pouvoir rencontrer d'autres chercheurs et chercheuses d'autres universités dans le monde, de pouvoir échanger sur nos méthodes, sur nos principes, sur nos valeurs. Et donc, je pense que là, on espère bien entendu que tout cela porte ses fruits et que l'on envisage peut-être à moyen terme ou à long terme d'autres partenariats. Et de ce point de vue-là, on l'espère, c'est que d'une part, ces moments d'échange, ces moments de dialogue puissent se concrétiser par ce que l'on sait faire le mieux en tant que chercheur et chercheuse, c'est-à-dire par la publication ponctuelle, publication sur différents formats. Ce sont des choses qui, je
pense, vont être importantes à envisager à moyen terme, de voir comment tout cela va peut-être innerver, va pouvoir inspirer peut-être les formations, tout simplement. Hein, je pense que c'est nécessaire d'envisager toujours dans un enjeu pédagogique, là c'est à nouveau le directeur de département qui parle, cette nécessité voilà, de prendre en compte matière matérialité à différents niveaux et que cela se retrouve dans nos formations pédagogiques. Quelques mots sur le programme culturel qui a été assez intéressant. Ce programme culturel, comme je l'ai dit, ça a permis vraiment de fortifier nos liens, nos collaborations avec l'ensemble des institutions muséales, artistiques. Ça a été un très beau moment d'échange. Je voudrais aussi dire un mot quand même assez important sur la place, le rôle qu'ont eu les bénévoles, des étudiants et étudiantes de l'université. Et je pense que de ce point de vue-là, ce bénévolat a été très formateur. C'était vraiment l'enjeu de pouvoir donner à voir aux étudiants l'avis d'un congrès, un congrès quand même assez unique de par sa taille, de par son ampleur, et puis surtout de par sa fréquence, hein, tous les 4 ans. Donc je pense que les bénévoles étudiants donc ont eu une expérience unique et on l'espère, sont une expérience inoubliable. Et on espère surtout qu'ils retiennent en fait de cette expérience d'abord un champ professionnel que nous souhaitons qu'ils explorent, qu'ils continuent de développer par la suite, et surtout qu'eux-mêmes, peut-être, justement, envisagent d'autres rencontres de ce type, alors à une plus petite échelle, mais une échelle qui permette justement de faire se rencontrer tous les métiers des arts et de la culture. Et c'est ça vraiment l'enjeu, je crois, important de ce congrès, de voir à un moment où en plus nous sommes fin juin justement 2024, un moment, je pense, un vrai tournant dans l'histoire politique institutionnelle française, on peut l'imaginer. Et donc nous avons, je crois, durant tout ce congrès, réaffirmé les valeurs d'humanisme, les valeurs justement d'ouverture vers le monde qui a été justement au cœur, je crois, de l'ensemble des différents échanges, des dialogues que nous avons eus avec, je crois, plus d'une soixantaine de pays, plus de 1600 justement conférenciers. Et donc je pense que c'est ça aussi ce moment important, c'est-à-dire un moment unique de rencontre entre tous les historiens et les historiennes de l'art. Et donc, je pense que c'est effectivement un moment qui est nécessaire et qui est assez touchant au final, de se dire que peut-être ce sont des moments que, je l'espère, nous continuerons à vivre dans d'autres occasions. Donc, cet enjeu, c'est celui, certes, du CIHA, celui donc de notre propre voilà, énergie que nous avons mis dans cet événement, mais cela dépasse, je dirais aussi, ce contexte justement du congrès pour toucher à tout ce qui motive finalement notre travail, c'est-à-dire celui de donner aux étudiants et aux étudiantes une ouverture sur le monde, une ouverture sur les arts, et, le patrimoine et la culture.